Les secrets de psaume, les pouvoirs secrets des psaumes. Si vous croyez qu'il existe un Dieu qui peut opérer des miracles, alors avec les psaumes, vous pouvez opérer des miracles. Peu importe votre religion, je le répète, avec les psaumes, vous pouvez accomplir des miracles. Vous pouvez résoudre vos problèmes. Vous pouvez transformer votre vie. Le psaume a des secrets que beaucoup de chrétiens ignorent, que beaucoup de gens ignorent. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous encore d'autres secrets de psaume. Comment est-ce que vous pouvez utiliser le psaume pour pouvoir connaître les noms d'un voleur qui vous a volé, pour pouvoir vous libérer de la malchance, du danger, de la souffrance. Vous pouvez uniquement utiliser le psaume, les mêmes psaumes qui sont dans votre Bible pour pouvoir résoudre ces problèmes. C'est très simple, mais vous devez croire en Dieu. Et je vais partager avec vous certains noms de Dieu que vous devez invoquer avec ces psaumes pour que cela puisse marcher pour vous. Alors je vous demande de pouvoir regarder cette vidéo jusqu'à la fin, de pouvoir comprendre ce qui se passe ici et de pouvoir avoir la foi, de pouvoir les pratiquer. Et vous allez voir comment est-ce que vous allez résoudre vos problèmes, comment est-ce que vous allez rendre votre vie meilleure, tout simplement avec les psaumes. Ce sont des secrets que certains religieux connaissent, que les magiciens connaissent, que d'autres personnes de l'autre côté connaissent et utilisent chaque jour pour pouvoir résoudre le problème, pour pouvoir avoir des choses, tout simplement avec les psaumes de David. C'est très puissant, alors regardez bien, comprenez bien. Je vous demande aussi de pouvoir taper sur le pouce pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un pour pouvoir soutenir cette chaîne. Merci beaucoup à ceux qui en font déjà. Merci à toutes personnes qui partagent mes vidéos, qui les aiment et qui commentent. Nous allons commencer avec le psaume 16 qui va nous permettre de connaître les noms d'un voleur. Vous êtes dans une famille, vous êtes dans une organisation, dans une entreprise. Quelque chose est perdu, quelque chose d'une grande importance est perdu et tout le monde a nié. Ne vous inquiétez pas. Comment est-ce que vous allez procéder? Vous allez trouver la boue et vous allez prendre les sols, soit d'une rivière, soit d'un océan, soit de la mer. Les sols dans l'eau. Vous partez dans l'eau là, vous prenez ces sols-là. Vous allez maintenant le mixer avec la boue. Après avoir mixé le sol et la boue, sur un bout de papier, vous allez écrire le nom des suspects. Si les suspects sont 5, chacun avec son bout de papier. Vous allez écrire chacun avec son bout de papier. Vous allez prendre un bassin dans lequel vous allez verser de l'eau aussi, que ce soit l'eau de source ou de la mer que vous allez verser. Maintenant, vous allez prendre à l'envers, là vous avez écrit les noms des suspects, vous allez mettre un peu de boue là, la boue que vous avez mixée avec le sol de la mer ou de la rivière, vous allez mettre à l'envers. Et vous allez prendre un nom, vous allez déposer dans l'eau là. Et vous allez déposer tous les noms des suspects. Après avoir fini cela, vous allez lire le psaume 16 10 fois. Un petit extrait du psaume 16, c'est un psaume à 11 versets. Il dit ceci: hymne de David, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après le Dieu étranger. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assire mon lot. Un héritage de l'huissier m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Vous le lisez 10 fois. Et vous allez faire cette prière. Après avoir lu le psaume 16 10 fois, vous allez suivre avec cette prière qui dit ceci: El Sahar. El Sahar, ça veut dire le Dieu vivant. Vous allez appeler El Sahar, le Dieu vivant. Accorde-nous de pouvoir révéler le nom de la personne qui a volé. Vous allez mentionner le nom de la chose qui a été volée. Que ce nom soit connu de tous, afin que votre nom soit glorifié devant tous.
Faites-les à cause de votre saint nom, afin que vous soyez glorifiés et que tout le monde craigne votre nom. Après avoir fait la prière, vous allez voir que si le nom de la personne qui a volé la chose, son nom va monter à la surface de l'eau. Si son nom est parmi les noms que vous avez insérés dans ces bassines avec la boue et le sol de mer ou d'une rivière, son nom va monter à la surface de l'eau. Ça marche comme ça. Faites-les devant tout le monde, tous les suspects, et vous allez voir. Le prochain psaume, c'est le psaume 17, et ce psaume est utilisé pour la protection. Si vous avez voyagé, vous avez quitté votre pays, votre ville, vous vous trouvez dans un lieu étranger qui n'est pas votre lieu d'habitation habituel, vous allez utiliser le psaume 17 pour demander la protection de Dieu, et vous allez utiliser le nom de Jah. Vous allez vous lever trop tôt le matin, vous allez lire le psaume 17 3 fois et vous allez faire cette prière en utilisant le nom de Jah, le nom de Dieu. Vous allez utiliser Jah et vous allez répéter cette courte prière en disant ceci. Oh Jah, que cela vous plaise de pouvoir me guider, de pouvoir guider mes pas et de pouvoir me protéger dans cette terre étrangère, afin que je sois en sécurité jusqu'au jour où je vais rentrer sur ma terre. Que ceci soit votre volonté. Et si vous avez l'huile d'olive avec vous, vous pouvez vous oindre votre front et vous allez dire Amen. Après avoir fait cette prière, je vous rassure que vous serez protégés. Protégez pendant tous vos séjours. Et votre intention, c'est que vous êtes venu faire le but de votre voyage, vous allez l'accomplir sereinement. Rien ne va vous détourner de ce que vous êtes venu faire là où vous êtes parti. C'est comme ça. Si les bandits, les voleurs, les malfaiteurs sont sur le point de pouvoir vous attaquer et que vous le voyez venir, vous devez prier le psaume 18 rapidement. Comment est-ce que vous allez procéder? Vous allez utiliser le nom de El Jah, qui veut dire le Dieu miséricordieux. Vous allez vous baser sur la miséricorde de Dieu de pouvoir vous sauver contre le voleur, contre les bandits, contre les malfaiteurs qui sont sur le point de vous faire du mal. Vous allez répéter cette prière rapidement. El Jah, le Dieu miséricordieux. Qu'il vous plaise de pouvoir me défendre contre ces bandits, contre ces voleurs, contre ces gens qui me veulent du mal. À cause de ton saint nom, défends-moi et sauve-moi de ces malfaiteurs. Vous dites cette prière rapidement et le voleur ne peut rien vous faire du mal. Ils seront détournés. Vous allez voir, vous allez expérimenter le pouvoir de El Jah. Il va vous secourir à l'instant. Il est aussi très important de chercher à maîtriser le psaume dans le cœur, comme les musulmans maîtrisent les versets coraniques dans le cœur. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir le Coran pour les réciter. C'est très important. Au cas du danger, vous pouvez l'utiliser. Le psaume 18, c'est un psaume que David a fait à l'Éternel quand Dieu lui avait sauvé de ses ennemis, lui a sauvé de Saul, tout ça. C'est un psaume très puissant en cas de danger que vous devez répéter. Vous devez avoir ce psaume dans le cœur, même 2, 3, 4 versets de ce psaume. Le prochain psaume, c'est le psaume 20. Vous allez utiliser ce psaume pour pouvoir vous protéger du danger, pour pouvoir vous protéger de la souffrance. Vous serez à l'abri des dangers et de la souffrance. Comment est-ce que vous allez procéder? Vous allez prendre l'huile d'olive et vous allez le mixer. Vous allez le mélanger avec le sel de cuisine, le sel de mer. Vous allez mélanger ces deux éléments-là ensemble. Et vous allez attraper ça dans vos deux mains et vous allez lire le psaume 27 fois. Ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Mais de préférence le matin avant de sortir pour que la protection soit sur vous, pour que vous soyez protégés de tout danger, de toute souffrance que les gens peuvent chercher à vous infliger tout au long de la journée. Vous allez lire le psaume 27 fois. Après avoir fini, vous allez vous oindre le visage, vous allez vous oindre le main et vous allez oindre aussi, vous allez asperger un peu sur vos vêtements.
Vous allez asperger un peu sur vos vêtements. Vous allez voir, après avoir fini, vous serez complètement protégé tout au long de la journée. Merci beaucoup, chers abonnés. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. On se limite ici aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on se voit dans une prochaine.